Une nouvelle page s'ouvre dans le chapitre des pourparlers entre l'armée soudanaise et le mouvement de contestation. Samedi, la proposition du médiateur éthiopien semble satisfaire les deux parties, longtemps en désaccord. Une instance majoritairement composée de civils pour assurer la transition politique a été finalement validée. La délégation de l'Alliance pour la liberté et le changement s'est entretenue avec l'émissaire éthiopien et l'envoyé de l'Union africaine au Soudan, Mohamed Hassan Lebbat, et nous l'avons informé que nous acceptons la feuille de route proposée jeudi dernier. Nous avons quand même quelques réserves sur l'environnement des pourparlers pour réaliser les objectifs de la révolution soudanaise. De son côté, le Conseil militaire soudanais s'est dit prêt à approuver la feuille de route à condition que les propositions des médiateurs éthiopiens et ceux de l'Union africaine soient combinées pour une sortie imminente de la crise. Nous avons reçu deux propositions, l'une éthiopienne et une autre de l'Union africaine. Nous les avons étudiées, nous comptons les combiner pour rapprocher les points de vue. Les choses en tout cas semblent rentrer petit à petit dans l'ordre au Soudan. Un tribunal a ordonné dimanche le rétablissement d'Internet au pays, largement bloqué sur ordre du Conseil militaire au pouvoir depuis la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants début juin. La tension est montée d'un cran depuis ce jour noir. Au moins 128 personnes ont été tuées dans l'opération et la répression qui s'est poursuivie les jours suivants, selon des médecins proches de la contestation. Au lendemain de la dispersion, l'armée avait annoncé l'annulation de toutes les mesures sur lesquelles les deux camps s'étaient mis d'accord. Cette fois-ci, le Conseil militaire semble déterminé à lâcher du lest.